بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah wa ta'ala pour ses bienfaits, ses aubaines, ses dons innombrables qu'on reçoit de lui, des dons qui nous ont précédés, des faveurs que nous vivons, mais des faveurs aussi que nous ignorons, tellement elles sont nombreuses, mais des faveurs aussi qu'il est dans sa miséricorde et sa générosité sans limite, prêt à gratifier de nos enfants, de nos petits-enfants, comme il l'a fait pour nos grands-parents et nos ancêtres. Nous le remercions et nous le remercierons jamais assez. Car pour pouvoir remercier quelqu'un, il faut pouvoir aussi peser, avoir une idée claire, nette et précise de ce dont on est gratifié. Et les dons d'Allah, les faveurs d'Allah, les manifestations de ses miséricordes sont insondables. Donc, alhamdulillah, Allah, il sait que nous sommes faibles, nous sommes limités. C'est pour cela qu'il nous a donné ce terme qui est composé de 8 lettres, mais qui, en réalité, remplace toutes les louanges qui sont dues à son égard. Alhamdulillah. Et ce terme, ce vocable, alhamdulillah, est composé de 8 lettres, qui est égal à... chaque lettre représente en réalité une des portes du paradis. Donc en disant alhamdulillah, c'est comme si tu as ouvert toutes les portes du paradis. En disant alhamdulillah aussi, c'est comme si tu as remercié Allah des remerciements qui équivalent au nombre des anges. Car le jour du jugement dernier, les anges qui porteront le trône d'Allah seront au nombre de 8. Et alhamdulillah, ce remerciement d'Allah aussi est la garantie de l'augmentation de ses bienfaits. Allah il dit, la in shakartum la azidannakum. Je vous assure que si vous me remerciez, j'ajoute, j'augmente, je démultiplie mes bienfaits envers vous. Nous disons alhamdulillah pour nous, pour nos grands-parents, nos ancêtres, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous le disons aussi pour toute l'humanité, pour toute la créature, car tout le monde est redevable d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces bienfaits dépassent tout le monde, se sentent partout. Sa miséricorde se manifeste partout et dans tout. Alhamdulillah. Et ce sentiment de reconnaissance qu'on a envers Allah a été enseigné et rappelé par les prophètes. À leur tête, notre bien-aimé, le prophète Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est
en réalité l'incarnation même de la reconnaissance envers Allah. Même son nom, Mohammed, veut dire le louer, le remercier. Pourquoi? Parce qu'il a tellement remercié Allah. Allah est tellement content des remerciements qu'il a fait pour Allah, tabaraka wa ta'ala, que Allah a fini par le remercier lui-même. Comme je dis souvent aux frères, il a été le Hamid, c'est-à-dire celui qui remercie Allah, pour devenir Ahmed, c'est-à-dire celui le meilleur, c'est-à-dire Ahmed c'est un superlatif, c'est le meilleur parmi de tous ceux qui remercient Allah, tous ceux qui sont reconnaissants envers Allah, c'est le meilleur, c'est le top sallallahu alayhi wa sallam. Pour devenir maintenant Mohammed, Mohammed qui veut dire maintenant c'est lui qui louait a fini par être content de lui. Radiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman khashiya rabbahu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'incarnation même de la reconnaissance, du remerciement, de Alhamdulillah et de toutes les louanges que l'homme peut, l'être peut déclamer, peut proclamer envers son Seigneur. Quand je parle de ces trois étapes de Hamid, de Ahmed et de Mohammed, ça c'est dans la prééternité, c'est-à-dire avant la création même des terres et des cieux, ce qu'on appelle Al-Azal. Mais dans notre dunya là, il est le Mohammed de la terre. Le jour du jugement dernier aussi, lui-même il a dit que quand les gens seront dans une tristesse et une angoisse inexplicables, tellement il fait chaud, tellement l'enfer est prêt à engloutir les hommes, les êtres, les hommes, toute l'humanité courra vers chacun des prophètes pour demander intercession, pour demander intervention auprès d'Allah. Ils feront le tour des prophètes. Chacun maintenant présentera, dira, expliquera la cause de son incapacité d'intervenir auprès d'Allah. Et le dernier recours sera le prophète Sayyidina Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils iront le voir. L'humanité tout entière ira voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: c'est toi seul qui peux parler à Allah. Nous tous, nous avons, comme on dit en français, nous tirons des casseroles. Nous avons des dossiers. On ne veut même pas être vu. On ne veut même pas être entendu. On ne veut même pas être écouté. Parce qu'on craint qu'on sorte nos dossiers. Donc nous avons fait nos recherches. Le seul dossier vierge ici, le seul casier vierge ici, c'est le tien. Donc tu es le seul habilité à parler à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fera à Cheikh Tidiane? Il va s'agenouiller et il va faire son sujoud, il va se prosterner. Il dit que là, Allah va lui inspirer des louanges qu'il n'a jamais inspirées à aucun être. Il va remercier Allah, il va remercier Allah, il va remercier Allah. Jusqu'à ce que Allah lui dit: Irfa' ra'saka ya Muhammad. Oh Muhammad, lève ta tête. Oh Muhammad, lève ta tête. C'est comme si tu, en primaire, en secondaire même, on te faisait réciter ta leçon. Le prof, souvent, quand tu commences à réciter, il sait que tu as bien appris ta leçon. Il te dit: arrête, hasbouk, ça suffit. Je me souviens quand on faisait le bac, quand on faisait l'oral en arabe, il y a un prof qui était venu d'un lieu un peu loin, je ne sais pas quelle ville, mais on s'est salué, on a parlé un petit peu, il m'a dit: allez-y, moi je veux rentrer tôt, toi tu ne vas pas me retarder ici. Parce qu'en se saluant seulement, il pouvait, en tant qu'enseignant, avoir une idée de mon niveau en arabe. C'est comme le prof d'anglais aussi. On n'a pas fait même pas 3 minutes. Il m'a dit: vous pouvez aller.
Donc ça ne veut pas dire que je suis fort en anglais, mais l'idée qu'il avait de notre premier abord l'a convaincu. Donc Allah ta'ala va dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fa asaka, lève ta tête. Hein? Et donc le prophète se lèvera et Allah lui dira, voilà, je t'avais promis que je te donnerai ce que tu veux jusqu'à ce que tu sois satisfait et content. Ce jour-là est venu et je vais tenir ma promesse. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, je serai content, je serai satisfait que toute personne qui avait dit sur terre la ilaha illallah entre au paradis. Et là, c'est le début de l'intercession, de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va être ce capitaine-là qui va guider les troupes qui vont cheminer vers le paradis. Qu'Allah nous fasse partie de ce groupe-là, par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça, c'est pour vous dire l'importance de toujours être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. De toujours habituer sa langue à Alhamdulillah. Même quand on dort, même quand on se réveille la nuit pour boire ou bien pour faire ses besoins ou faire quelque chose, il faut avoir l'habitude, il faut éduquer, il faut s'auto-éduquer. Il faut éduquer sa langue, son esprit, son cœur à remercier Allah, à dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dans les écritures, dans les textos, même dans les causeries, tout, il faut inclure Alhamdulillah dans toutes tes sauces. Et quand tu fais ça dans ta vie, dans tes activités, quand Alhamdulillah est bien représenté dedans, cette kalima, ce terme, là, on peut avoir que la baraka, on peut avoir que l'augmentation, on peut avoir que en plus, que des bonus. Et comme je dis souvent, le secret de Alhamdulillah, c'est un secret qui suit même le sang. C'est-à-dire en disant Alhamdulillah, 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 Allah te rajoute, Allah t'augmente, Allah te donne. Il y a des barakats, même si tu ne peux pas les avoir toi, parce qu'il y en a trop pour toi, Allah garde ça pour tes enfants. Allah garde ça pour tes enfants, Allah garde ça pour tes petits-enfants. Ils auront des barakats, des bénédictions, des ouvertures, des richesses, des fortunes. Eux-mêmes, s'ils sont conscients, s'ils sont sincères, ils vont savoir que ce n'est pas leurs efforts. Mais c'est une baraka qui vient d'Allah et qui est la source de... qui émane et qui jaillit de la source de la reconnaissance de Alhamdulillah. Qu'Allah nous donne cette baraka. Allah baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Donc, toute la vie du croyant doit s'articuler autour de la reconnaissance. Et comme j'ai dit souvent, c'est important de regarder le rétroviseur, c'est important. C'est important de regarder le rétroviseur pour se rendre compte des bienfaits d'Allah. Et souvent, il faut aussi se rendre compte que ces bienfaits, souvent, quand on regarde bien, on ne les mérite pas. Dans Yaman Azhar al-Jamil, à la fin, c'est ça qu'on dit. Ya mubtadi am bin ni'ami qabla istihqaqiha. Qabla istihqaqiha. C'est ça. Ya mubtadi am bin ni'ami qabla istihqaqiha. C'est toi qui donne, qui commence, qui gratifie, qui approvisionne tes serviteurs de tes bienfaits, même s'ils ne le méritent pas. Même avant qu'ils en soient conscients. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Même
même si on goûte à ça, on n'est pas conscient de ça. Nous, il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, c'était l'objet de notre discussion ici. Même si ça fait mal, c'est après qu'on se rend compte que c'était pour un bien. Donc, alhamdulillah, ya murtadiyan min ni'ami qabla istihqaqiha. Ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Mawlaya, ya ghayata raghbati, as'aluka an la tushawwiha khilqati bi bala'i dunya wala bi 'adhabi an-nar. Et les épreuves de la vie, la plus grande de ces épreuves, c'est le fait de ne pas être reconnaissant envers Allah. Car cela aussi, c'est la source de la déchéance. Parce que quand on remercie Allah, Allah te demande. Donc si tu ne le remercies pas, ça diminue. Même si le don est là, la baraka part. La baraka part. Tôt ou tard, ça va partir. Donc, alhamdulillah, nous remercions Allah pour ses bienfaits. Et nous lui demandons aussi de nous compter parmi ceux qui le louent, ceux qui le remercient à tout moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le jour du jugement dernier, ceux qui auront les plus grandes stations, c'est ceux qui disent Alhamdulillah, Alhammadoun. C'est eux qui auront les plus grandes stations. C'est pour cela que tous les gens qui vont rentrer au paradis, la première parole qu'ils vont dire, c'est Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha. Allah il dit fa ni'ma ajrul 'amilin. C'est la première parole que les gens du paradis diront. Et au paradis, on va continuer à remercier Allah, tabaraka wa ta'ala, à le glorifier, à le remercier. Car ces bienfaits aussi continueront à se multiplier, même au paradis. C'est ça, alhamdulillah. Et parmi les manifestations de la rahma d'Allah, tabaraka wa ta'ala, aussi, il y a le fait d'être parmi les disciples de Maulana Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala. Car Maulana Cheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu, tout à l'heure, en commençant la discussion, j'ai dit de quoi on va parler sur lui. Et Haj Kader, il a dit quoi? Il a dit, Cheikh Tijani, vous pouvez prendre tous les thèmes. Vous pouvez choisir tous les thèmes que vous voulez. J'ai dit à Cheikh, son homonyme, mais ton homonyme, c'est un océan aussi. Et là, sur le champ, il m'a dit la générosité de Cheikh Tijani. Et cette parole, cette belle parole, Masha'Allah, la générosité, l'immense générosité de Cheikh Tijani, radiyallahu anhu, peut être comprise en étudiant un peu cet élément-là dont on en parle, qui est l'océan, qui est l'eau. Celui qui connaît ce qu'est l'eau, celui qui connaît ce qu'est l'océan, peut avoir une idée sur la générosité de Cheikh Tijani. Les awliya qui connaissent le maqam de Cheikh Tijani, ils disent, si tu rassembles tous les océans et que tu te mets à côté d'eux pour parler de la générosité de Cheikh Tijani, leur eau va tarir. Tellement ils seront gênés. Les océans seront gênés. Parce qu'ils t'entendent. Ils t'entendent essayer de les comparer à Cheikh Tijani. Ils seront tellement gênés que tu ne vas plus boire d'eau. Parce qu'ils savent que Cheikh Tijani est plus généreux que tous les océans rassemblés. Et, chers frères en Dieu, essayez d'imaginer la générosité des océans, la générosité des mers. Je ne parle même pas de ce qu'ils donnent
aux hommes, je ne parle pas de ça, en termes de poissons, en termes de... mais la richesse même des océans. Ce que les océans, ce que les mers regorgent comme richesse. Subhanallah. Regardez les perles précieuses à l'intérieur. Regardez les minerais, le pétrole. Hein? Regardez tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez énumérer vous-même. Subhanallah. Subhanallah. Regardez maintenant ce que, par exemple, la mer nous donne depuis que le monde existe. Il n'y a jamais eu de pénurie de poissons. Depuis que l'homme est sur terre, il puise, il nappe, il pêche, il mange, il fait manger, il fait du commerce, il s'enrichit. Et l'océan, les mers continuent à donner encore, et encore, et encore. Même s'il y a des pillages, même s'il y a les grands navires qui viennent pomper, l'océan continue à être généreux, à donner, et à donner encore. Malgré tout ce qu'on lui donne, malgré toutes les vidanges, tout ce qu'on verse dans les mers, dans les océans. Il purifie et il nous donne encore et encore et encore, subhanallah. C'est les océans aussi qui ont été les traits d'union entre les continents. Les découvertes. Les premiers, comment on les appelle, les Christophe Colomb, les premiers navigateurs. Hein? C'est les océans. C'est pas par la voie terrestre qu'ils ont créé des ponts entre les continents. C'est les océans. Donc les océans, c'est un tout, subhanallah. Il y a des milliards d'individus dedans, milliards de créatures dedans. Et chaque fois, d'autres découvertes viennent corroborer, viennent relever le niveau de la curiosité de l'homme. Car on découvre. Je crois que c'est l'occasion de penser au commandant Cousteau, qui a été l'un des premiers à ouvrir les portes des océans pour en découvrir des choses et montrer que ce qui se passe dedans ne peut être que l'œuvre de l'être suprême, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc, là, je crois que ceux qui nous suivent sont en train d'imaginer un peu la générosité de Maulana Cheikh Ahmed al-Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. Si on dit que Cheikh, radiyallahu anhu, est plus généreux que tous les océans rassemblés, donc cette générosité-là ne peut pas être expliquée, ne peut pas être comprise, ne peut pas être explicitée. C'est une générosité qu'on vit, c'est une générosité qu'on sent, c'est une générosité qu'on ressent, c'est une générosité qu'on partage. C'est pour cela que la Tijaniya, c'est la voie du ressenti, c'est la voie du zaouk, du goût, de la gustation, tasting. C'est la voie du partage. Parce qu'il y a ces choses, si on les sent, si on les ressent, on les vit, mais si on est vraiment censé, on doit partager cela. On doit faire goûter aux autres. Et même si on ne veut pas partager, même si on ne veut pas faire goûter aux autres, tellement les manifestations de la générosité de Cheikh radiallahu ta'ala anhu, tellement ces manifestations sont grandes, sont puissantes, sont fortes que les gens avec qui tu es
finiront par te demander, mais d'où tu tiens ces valeurs, ces vertus, cette lumière, cette gentillesse, cette ouverture d'esprit, cette grandeur d'esprit, cette humilité, cet amour pour Allah, cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce respect, cette démarcation, d'où tu tiens ça? Pourquoi les gens sont animés par ça? Toi, tu es animé par autre chose. Pourquoi tout le monde fait ça, toi tu ne fais pas ça? Pourquoi tout le monde dit ça, toi tu ne peux pas dire ça? En réfléchissant, c'est ton entourage même. C'est pour cela que souvent, les frères qui prennent le wird de Tijane, leur changement, ils ne le sentent pas. Mais c'est leur entourage, c'est leurs amis, c'est leurs femmes, c'est leurs maris, c'est leurs collègues. C'est eux-mêmes qui te disent, ah vraiment, mais qu'est-ce qu'il y a, frère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu écoutes plus la musique? Pourquoi tu viens plus en soirée avec nous? Pourquoi les filles ne t'intéressent plus? Pourquoi les garçons ne t'intéressent plus? Pourquoi tes discussions ont changé? Pourquoi tu insultes plus? Pourquoi tu n'as plus de discussions futiles, inutiles? Pourquoi tu es calme? Pourquoi tu es posé? Pourquoi tu t'énerves plus? Pourquoi tu laisses passer des choses qui te faisaient gronder, qui te faisaient crier, qui te faisaient sortir de tes gonds, qui te faisaient énerver, qui te poussaient à des excès? Pourquoi? C'est des questions que la plupart des frères qui ont pris le wird de Tijani ont entendu. Et les exemples ne sont pas un petit nombre. Donc chacun, parmi tous ceux qui ont pris le wird, peut témoigner. Chacun peut témoigner pour dire que, ah non, vraiment c'est ma maman, c'est ma tante, c'est un de mes voisins, c'est un ami, c'est un collègue qui m'a fait sentir que moi, j'ai changé. J'ai changé sans même le savoir. Parce que Cheikh Tijani, en réalité, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme nous. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé. Je vous ai parlé de ces dimensions en tant que Hamid, en tant que Ahmed et en tant que Muhammad. Mais aussi, il faut aussi se rappeler que même sur terre, ces trois dimensions sont revenues. Quand il avait 6 ans, les anges étaient venus et ont ouvert son cœur. Quand il avait 39 ans, 6 mois, quand il devait être prophète, Sayyidina Jibril était venu pour renforcer son cœur. Mais quand il avait aussi 50 ans, 52 ans, quand il devait faire son voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj, Sayyidina Jibril était revenu encore pour renforcer son cœur. C'est ça la différence entre le prophète et les autres. Nous aussi, je vous ai dit que pourquoi Cheikh Tijane est généreux, il faut, pour comprendre cela, il faut étudier les trois dimensions du prophète entre le Hamid, le Ahmad et le Muhammad. Mais il faut étudier aussi les trois opérations que le prophète a reçues dans son cœur quand il avait 6 ans, quand il avait 52 ans et quand il avait 39 ans et quand il avait 52 ans. Qu'est-ce qui montre en réalité de manière claire, nette et précise l'immense générosité de Maulana Cheikh Tijani? C'est que ces trois dimensions-là sont incorporées dans la tariqa Tijaniya. Le Hamid, le Ahmed et le Muhammad. Les 6 ans, les 39 ans, les 40 ans pour être précis, et les 52 ans. À travers quoi? Le wird,
la wazifa et la hadratul jumu'ati. C'est là qu'on comprend la générosité des chefs. Et regardez bien, chers frères, je dis souvent aux frères, nous, notre différence avec les Sahaba, c'est quoi? Les Sahaba, ils ont eu la chance d'être éduqués par le prophète. C'est la seule différence. Et un musulman ne peut pas être vraiment un musulman, comme Allah l'a dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Que la mort ne vous arrive jamais, jamais, sans que vous soyez des musulmans authentiques. Or, pour être un musulman authentique, il faut recevoir et vivre et bénéficier de l'éducation du prophète. C'est automatique, parce que c'est le dépositaire du message divin. Maintenant, le prophète est décédé. Comment? C'est ça la question, Haj Kader. Comment maintenant profiter de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment bénéficier de ces trois dimensions, de son dimension de Hamid, de Ahmad et de Mohammed, de ces trois opérations? Parce que sans ces trois opérations, on ne peut pas être un vrai musulman. C'est pas possible. Même si on l'est de manière visible, on ne peut pas l'être intérieurement, de manière sincère. Et c'est ça le problème. C'est l'intériorisation de ce message, l'intériorisation de ses valeurs, l'intériorisation de ses vertus. C'est ça le problème. Mais son extériorisation, tout le monde peut le faire. Même un hypocrite, même quelqu'un qui n'est pas musulman, même quelqu'un qui n'est pas convaincu par le message de l'islam, peut bien porter la barbe, peut bien porter le qamis, peut bien dire la ilaha illallah, peut bien aller à la mosquée. C'est possible. Au temps coloniaux, les corons venaient aux prières de Aïd. Ils assistaient. Est-ce que cela les faisait musulmans? Du tout. Ils n'étaient pas là pour prier. Ils étaient là pour écouter la khutbah. C'est comme ici, il y a certaines mosquées, les mères viennent, c'est pour écouter qu'est-ce que les frères musulmans, qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce que mes administrés, qu'est-ce qu'ils disent, quel discours ils tiennent. Donc, comment tirer profit, comment bénéficier de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le problème. Pourquoi tous les awliya ont accouru quand ils ont senti l'odeur de Cheikh Tidiane? Pourquoi? Parce qu'ils savent que à travers Cheikh Tidiane radiallahu anhu, ils vont vivre les trois dimensions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Hamid, le Ahmad et le Mohammed. À travers Cheikh Tidiane, ils vont avoir les trois opérations de leur cœur. Et sans ces trois opérations, nulle évolution spirituelle, nul agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. À travers maintenant le wird, on est opéré du cœur. À travers la wazifa, c'est une opération du cœur. À travers la hadratul jumu'ah, c'est une opération du cœur. Et maintenant, chers frères en Dieu, en parlant d'opération, tout ça c'est pour parler de la générosité des Cheikh, radiallahu anhu. En parlant d'opération, maintenant il y a ce qu'on appelle des interventions chirurgicales, laser, n'est-ce pas, Cheikh Tidiane, où l'on n'a pas besoin de déchirer, de déchiqueter, de couper, de charcuter le corps. Beaucoup de gens croient que cette découverte technologique a commencé aujourd'hui. Or, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son cœur ouvert. Regardez bien Cheikh Tidiane. Sayyidina Jibril l'a anesthésié. Et il faut faire des recherches pour voir quand ils ont découvert l'anesthésie. Et au 6e siècle, le prophète
a été anesthésié. Je ne sais pas si c'est local ou général. Mais en tout cas, c'est une anesthésie. En plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir subi l'opération, sur le champ, il est rentré. Et ils n'ont pas vu des traces de sang. Donc c'est une opération, là, laser. C'est ça. C'est ça. Depuis le 6e siècle, cette ébauche, cette porte du laser a été ouverte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est au 18e siècle maintenant, le siècle des Lumières, le siècle des Lumières, qu'est venu Maulana Cheikh Tidiane, radiyallahu anhu, pour maintenant, lui aussi, remettre à jour cette dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers le wird, la wazifa et la hadra al-juma. Le wird est une opération laser du cœur, la wazifa est une opération du cœur, laser du cœur, et la hadra al-juma est une opération laser du cœur. C'est une anesthésie. Et wallahi, wallahi, c'est une anesthésie. Comment on sent l'anesthésie, Cheikh Tidiane? C'est parce que quand on est en train de faire son wird, on est coupé du monde. Wallahi, c'est ce que Kader avait dit à Djadjé l'autre fois. Il lui dit, laisse-toi absorber. Fais ton wird et tu verras. Wallahi, j'ai bien aimé cette expression. Fais ton wird et tu verras. C'est pas les, comme on dit, travail dans le silence et les résultats vont faire le bruit. Ah, subhanallah. Le wird, quand tu le fais, la wazifa quand tu l'as fait, la hadratul juma quand tu l'as fait, tu es coupé du monde. Donc c'est une vraie anesthésie. Tu es coupé de tout. Tu oublies tout. Tu es immergé dans les lumières d'Allah. Tu es submergé par la rahma d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc l'anesthésie dont je parlais est revécu dans la tariqa. Qu'est-ce qui suit? L'anesthésie, l'opération maintenant, c'est l'opération qui vient. L'opération, c'est une opération laser, donc on ne peut pas voir des déchirures. Cheikh Tidiane fait la même chose pour ses disciples. Et pourtant, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de sang, il n'y a pas on n'a pas besoin de scalpel. Cheikh, tu viens, tu prends le wird, tu pratiques le wird, et le lazim, Cheikh t'opère. Enlève tout ce qui est noir de ton corps et le lave avec le zamzam, qui est l'eau de la marifa, de la mahabba, de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait ça avec le wird, il fait ça avec la wazifa, il fait ça avec la hadratul jum'ati. C'est là la générosité de Cheikh Tidiane. C'est une générosité qui dépasse le temps et l'espace. Qui dépasse le temps et l'espace. C'est une générosité qui se connecte à la prééternité, à la Ahmadiyya, la Hamidiyya du prophète, la Ahmadiyya du prophète et la Muhammadiyya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une générosité qui se connecte aux 3 opérations du prophète, à sa 6e année, à sa 40e année et à sa 52e année, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'on sent, qu'on voit cette générosité qui n'a pas d'équivalent, qui n'a pas d'égal sur terre. Car toutes les générosités que tu peux connaître, tu peux voir, que tu peux entendre, on les limite dans le temps et dans l'espace. Mais la générosité de Cheikh Tidiane, radiyallahu ta'ala anhu, dépasse les notions de temps et d'espace. Maintenant, pour répondre à la question, pour vous donner la parole, Inch'Allah ta'ala, c'est que les Sahaba, ils ont reçu de manière globale 23 ans d'éducation spirituelle. Mais en réalité,
c'est 10 ans d'éducation spirituelle et 13 ans, je veux dire, d'éducation spirituelle et 10 ans de pratique. C'est-à-dire 13 ans de théorie et 10 ans de pratique. 10 ans de théorie. Pendant ces 10 ans, le prophète leur demandait de dire une seule parole. C'est quoi? La ilaha illallah. C'est de dire la ilaha illallah. Pendant 13 ans, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de hajj, il n'y a rien. La ilaha illallah. Pourquoi cette tariqa tijani est une tariqa mohammedienne? Parce que parmi tous les awrats que les tijani font, le wird qui a le plus, qui a le plus grand nombre, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Pendant la hadra du vendredi. Le lazim, c'est le plus grand nombre, c'est 100. Astaghfirullah 100, salatu ala nabi 100, la ilaha illallah 100. La wazifa, c'est 30, 50, 100 et 12. Mais la hadratul jumati, le minimum, c'est 1000. Et le 1000 là, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Donc, en faisant la hadratul juma, on te connecte, on te replonge dans les 13 ans de l'éducation spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les 13 ans de l'éducation spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait aux sahaba. Et c'est ça la beauté de la tariqa. Pendant 13 ans. Toi, en 1 heure de temps, tu as cette éducation. Tu as cette baraka. Et c'est ça que les gens ne peuvent pas avoir ailleurs. C'est pour cela qu'ils ont tout quitté pour aller voir Cheikh Tijani. Wallahi. Lolu motax ñepp top Cheikh. Foo koy jëlee. Fooy jëlee tarbiya wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Foo koy jëlee. Fenn amul fenn. Sa tarbiya n'existe nulle part. Parce que pour pouvoir donner cette tarbiya-là, il faut la connaître. Or, cette tarbiya-là, je vous ai donné le nombre d'années, 13 ans. 13, attention. 13 c'est ahad. 13 c'est ahad. La ahadiyya, c'est une autre station aussi. C'est une autre réalité. Attention. C'est pour cela que, durant ces 13 ans, on n'avait pas besoin de prier. On n'avait pas besoin de donner la zakat. On n'avait pas besoin d'aller à la Mecque. Parce qu'on était dans la ahadiyya. Et dans la ahadiyya, il n'y a pas de prière. Il n'y a que Dieu, dans Dieu, pour Dieu, par Dieu. Tout commence par lui et tout finit par lui. Il n'y a même pas de commencement et de fin. C'est la ahadiyya. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de prière. On nous demandait seulement de dire la ilaha illallah. C'est pour cela que le vendredi, Cheikh nous dit, Aïcha, bismillah, plongez-vous dans cette réalité-là. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et ça, partout dans le monde. Alhamdulillah. Donc c'est ça, de manière ramassée, l'une, je dis bien l'une des caractéristiques de l'immense générosité de Maulana Cheikh Tijani. Wallahi, tous nos awliya, tous les awliya qu'on connaît, wallahi, avant de connaître Cheikh Tijani, c'était des awliya. C'était des savants. Ils ont écrit des ouvrages. Ils commençaient à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient connectés au monde sensible, au monde suprasensible, à tout. Ils connaissaient tout. Mais ce qu'ils cherchaient, c'est une voie qui te connecte aux réalités prééternelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux réalités de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi aux réalités de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi. Le musulman, c'est pour cela que je disais souvent aux frères, suivre le prophète, on peut l'imiter. Le suivre et l'imiter, ce n'est pas la même chose. Et Allah nous demande de le suivre. Fattabi'ouni. Suivez-moi. Et pour le suivre, le prophète, il ne suffit pas de dire qu'il faisait ceci, moi je le fais. Non.
il faut commencer quand il était lumière. Le suivre là-bas. Toutes les hadrat, tous les océans de lumière qu'il a parcouru, il faut les parcourir avec lui. À Chatian, c'est ça. Hein? On ne peut pas le suivre ici sur terre seulement. Il faut le suivre avant l'existence des terres et des cieux. Et ça, on peut l'avoir qu'avec Chatian. Il faut le suivre ici sur terre. Et le suivre ici sur terre, ce n'est pas seulement de l'imiter. Parce que l'imiter, même ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent le faire. Le suivre sur terre, c'est de subir tout ce qu'il a subi. Les opérations, les lumières, les dons d'Allah, les théophanies, les influx, tout ce qu'il a eu, il faut l'avoir sur terre. Et ça, on peut l'avoir qu'avec Cheikh Tidjani. Le suivre aussi, c'est le suivre le jour du jugement dernier. Donc le voyage commence où? À la mort, à la tombe, dans le barzakh, le jour du jugement dernier, devant Allah, au paradis. Et pour le suivre aussi, on peut l'avoir, on peut avoir les itinéraires des passages du prophète à travers toutes ces hadrats-là, on peut avoir ces itinéraires qu'à travers Maulana Cheikh Tidjani. Donc sa générosité n'a pas de limite. Sa générosité n'est pas explicable. Comme je vous l'ai dit, c'est une. Je cherche des mots seulement pour les mettre sur ce que je veux dire. Mais c'est ce qu'on appelle en philosophie l'ineffable. C'est des choses qu'on connaît, mais on n'a pas les mots pour les exprimer. C'est-à-dire que la générosité de Cheikh Tidjani, on la vit, on la sent, on la partage. C'est ça. On a envie que tout le monde goûte à ça. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est même pas la peine d'essayer de pousser les gens à goûter. Soit Tidjani. C'est ça que j'ai dit souvent aux frères. Cheikh Zoubeir me l'avait dit il y a plus de 20 ans. Kun Tidjani wala Toubali. Soit Tidjani et ça suffit. Soit Tidjani. Les lumières de Cheikh, les théophanies, ces manifestations, c'est ça qui va attirer les gens. Beaucoup de gens sont Tidjani grâce à leurs amis, grâce à leurs collègues, grâce à leurs frères. Ils ont vu changer, se métamorphoser même en bien. Il y a un des frères ici, je vais terminer par cette anecdote. Il a pris le wird, il l'a pratiqué pendant quelques jours. Sa femme l'a réveillé en pleine nuit pour lui dire, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on discute. Je veux que tu me dises ce qui se passe. Le gars, il avait tellement peur. Il lui dit, mais de quoi tu parles? Il lui a dit, moi j'ai remarqué des choses. On est mariés, on a plus de 3 enfants. Mais il y a des choses qui se passent en toi. Et dans ta vie, moi je ne comprends plus. Tu laisses passer des choses maintenant. Tu ne demandes plus certaines choses. Tu t'énerves plus pour certaines choses. Tu es tellement calme, tellement posé, tellement généreux, tellement gentil. Je vois que tu es plus sensible. Il y a quelque chose. Et le mari lui a dit, en tout cas, depuis, quand est-ce que tu as vu ces changements? Il lui a dit, en tout cas, depuis ce moment, depuis le temps dont tu parles là, moi j'ai embrassé ce qu'on appelle la tariqa tijaniya. Il a dit, c'est quoi la tariqa tijaniya? Je dis, c'est ça que tu me vois faire. Je me lève avant le fajr pour faire mes awrats. Après l'asr, je fais mes awrats. Quand tu me vois avec mon chapelet, c'est la salat fatih que je répète de manière abondante. Il a dit, sa femme lui a dit, moi aussi, amène-moi. Je ne sais pas où tu l'as pris, je ne sais pas comment ça se passe, mais amène-moi, moi aussi je veux ça. Wallahi, après quelque temps, sa femme est venue. Elle aussi, elle a pris le livre, et ils vivent leur tidjanité ensemble. Donc la maison est plus apaisée, la paix, il y a la mahba d'Allah, du prophète et de Cheikh Tidjani. Donc c'était une anecdote. Souvent c'est bien
je sais que la causerie est un peu aérienne, c'est un peu c'est ça, c'est dans les autres cieux, je sais, mais aussi les exemples peuvent nous aider à descendre un petit peu pour que tout le monde puisse tirer profit de ce thème proposé par les frères, qui est la générosité, l'immense générosité des Cheikh Tidiane. Donc, alhamdulillah, comme l'a dit Diadier l'autre jour, quand il prenait le wird, il a dit, en réalité, la tariqa Tijaniya, c'est la voie qui sauve les gens de la fin des temps. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai exploré beaucoup de choses, j'ai goûté à beaucoup de choses. Mais je sais que la Tijaniya, c'est la voie de la fin des temps. C'est la voie pour aider les gens de la fin des temps. Et on est à la fin des temps. C'est pour cela que je lui ai dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses sahaba, n'ont pas eu à utiliser la salat Fatihi. Je lui ai dit que, en réalité, ils étaient avec la salat Fatihi elle-même, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a réservé ça pour la partie de sa Ummah qui est plus faible, qui viendra à la fin des temps. Et c'est nous. C'est pour cela que les bienfaits de la salat Fatihi sont pas vraiment faciles même à expliquer. Allah l'a gardé pour nous. Et, Inch'Allah Ta'ala, nous demandons à Allah de nous faire gratifier, de nous faire goûter, de nous faire bénéficier de toutes ces barakas, de toutes ces lumières. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous donne la parole, Inch'Allah Ta'ala, sur des interventions, des questions et même des critiques s'il y a, Inch'Allah Ta'ala. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Vas-y. Non, c'est bon. Vas-y. Alhamdulillah, c'est bon. Alhamdulillah. 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 En tout cas, merci déjà de la causerie. Alhamdulillah, aussi des éclaircissements. Juste dire Alhamdulillah. Alhamdulillah d'être musulman. Et Alhamdulillah d'être tijani aussi. Alhamdulillah. En tout cas, personnellement, j'ai pas de réaction à faire à part dire Alhamdulillah. Et Alhamdulillah d'être tijani. Alhamdulillah. Et qu'Allah nous fasse de bons disciples de Sayyidina Cheikh. Donc, je ne sais pas si les frères n'ont pas de questions. Moi, personnellement, je n'ai pas de questions et tout est clair. Et donc, je dirais juste Alhamdulillah. Alhamdulillah d'être tijani et Alhamdulillah d'être musulman aussi. Alhamdulillah. Si tu as une réaction par rapport à la causerie, des questions aussi. À part des remerciements, je ne sais pas quoi dire. À part des remerciements, je ne sais pas quoi dire. Parce que être gratifié d'entendre toutes les dimensions de Cheikh Moum. À part des remerciements, on ne peut pas se permettre de poser des questions. Mais voilà, man, je remercie vraiment beaucoup de nous avoir gratifié des bienfaits de la tariqa Tijane et de Cheikh. Donc merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Merci. Cheikh Tidiane, Cheikh est trompé. C'est 32, il faut que tu interviennes. Ça, c'est automatique, Cheikh. Ah oui, c'est ton thème en plus. C'est son thème. En plus, oui. Il devait même payer, hein, lui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vraiment très content. Alhamdulillah. Ça résume parfaitement notre bonheur et notre contentement. Alhamdulillah. Et c'est ça la générosité de Cheikh Ahmed Tijani. C'est ça sa générosité. C'est ça sa générosité. Je pense qu'on a quasiment rien à rajouter. Donc,
Quand on voit un peu cette atmosphère, ce cadre, quand on voit la générosité des frères, chacun voit chez l'autre, Cheikh Tidiane. Parce que la générosité de Cheikh Tidiane, c'est quand à chaque fois, il y en a où personnellement, on cherche Cheikh Tidiane à travers des figures de Cheikh Tidiane. À chaque fois qu'on voit une figure de Cheikh Tidiane, on est tellement obnubilé par son humilité, par sa gentillesse, par son envie de transmettre et de partager, qu'on en vient même à oublier Cheikh Tidiane. C'est ça qui est extraordinaire. C'est la possibilité d'avoir cette panoplie de figures, de générosité, d'abondance. Alors que la cause elle-même disparaît totalement pour ne laisser place qu'aux disciples. Subhanallah. wax jàngoog nag Racine dégg nga li mu wax. Ça me fait penser à une publicité où on dit le crédit mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et une voix où les disciples sont les voix, ça change tout. Subhanallah. Parce que, alhamdulillah, en cherchant la générosité de Cheikh Tidiane, on voit la générosité du Tidiane en nous-mêmes. En fait, Singa a parlé de l'océan. Si l'océan, avec tout ce qu'il regroupe, tout ce qu'il regorge de trésors, de bonté, d'abondance, se permet d'être aussi doux, aussi tendre, et laisser l'homme le naviguer. C'est parce que, comme on dirait, on ne peut nous rejeter. C'est pas l'homme en lui-même. Vraiment très très content. Parfois on est triste pour dire, il y a des personnes qui ont vécu et qui sont parties sans jamais connaître la valeur de Cheikh Tidiane. Qu'est-ce qu'on a fait nous pour croiser des personnes de Cheikh Tidiane? Je pense qu'on peut ne pas connaître Cheikh Tidiane, mais Inch'Allah, le jour du jugement dernier, personne ne pourra dire qu'il ne connaissait pas la générosité de Cheikh Tidiane à travers ses figures, à travers ses disciples. Moi, c'est ça qui m'oblige, disparaître totalement alors qu'on est la cause globalement. C'est pas évident. Alhamdulillah, merci beaucoup Céline pour ce cours. On est très contents. Très contents. qu'Allah vous ait prévu. Inch'Allah, Ahmed Tijani, vous ait prévu. Très content. Alhamdulillah. Je crois qu'il a ouvert la deuxième brèche, Inch'Allah. Parce que là, on a parlé de Cheikh Tidiane, de sa générosité à travers le wird, à travers les 3 opérations du cœur, à travers aussi les 3 dimensions du prophète. Là, Inch'Allah, il nous a plongé dans la générosité de Cheikh Tidiane à travers ses disciples. Je crois que ça aussi, ça mérite d'être étudié, car la grandeur d'un maître n'est vérifiable que par la grandeur de ses disciples. Donc si Cheikh est généreux et qu'il est du XVIIIe siècle, on parle de sa générosité nous est arrivée, on l'a vécu,
par l'entremise, par l'intermédiaire de ses lieutenants, de ces hommes qu'il a formés, qui ont bu à sa sève, à sa source, à sa générosité et qui ont perpétué son œuvre. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va parler de ces grands hommes. Comme Cheikh Tidiane l'a si bien martelé, il a tellement donné, il est tellement généreux qu'on oublie que c'est lui la source de tous les bienfaits. Nous, par exemple, ce qu'il veut dire, c'est que quand tu vas au Nigeria, au Soudan, quand tu vas au Sénégal, quand tu vas en Indonésie, en Malaisie, quand tu vas au Tchad, quand tu vas au Cameroun, quand tu vas au Burkina Faso, quand tu vas en Gambie, quand tu vas en Mauritanie, les populations autochtones, souvent, même s'ils connaissent le nom de Cheikh Tidiane, parce que la tariqa porte son nom, mais ils ne connaissent pas beaucoup de choses sur sa vie. Mais ils connaissent les grands hommes de Cheikh. C'est-à-dire que Cheikh, je dis souvent qu'il a réussi une tropicalisation de sa voix. C'est-à-dire une autochtonisation de sa voix, si ce mot existe. Donc il a cette capacité de faire épouser les couleurs des locaux aux réalités de la tariqa. Jusqu'à ce qu'on croit que la Tijania est nigériane, tchadienne, sénégalaise, mauritanienne. Or, elle est, comme je dis souvent, la Tijania, elle est universelle et universaliste. Cheikh Tidiane, c'est un donneur au plus. Il donne à tout le monde. Il arrose, il irrigue tout. C'est sa réalité. Alhamdulillah. Inch'Allah, la prochaine fois, on aura l'occasion de voir sa générosité à travers ses disciples, à travers ses grands khalifs, à travers même nous. Souvent, je disais aux frères, c'est bien souvent nous aussi, non pas pour se glorifier, hein, non pas pour se vanter, mais qu'on remercie Allah. Quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en. Donc c'est bien aussi que nous, frères aussi, qu'on discute aussi de nos différents cheminements. Parce que chacun parmi nous a son histoire, mais chacun parmi nous aussi a son histoire spirituelle. Sa relation qu'il a avec Cheikh, c'est les péripéties de son affiliation à la voix. Certains par parenté, par lien de sang, par histoire, par héritage même, certains même par pure coïncidence, par, comme on dit, accident de l'histoire. Hein? Chacun a son histoire avec Cheikh Tijani, avec la générosité de Cheikh Tijani. Et Inch'Allah, peut-être ce sera la troisième causerie où l'on va partager nos différentes expériences dans la voie, Masha'Allah. Et souvent, ça fait plaisir d'entendre les frères qui parlent de leur cheminement, de leurs itinéraires. Même il y en a beaucoup qui n'ont même pas été, qui n'étaient pas Tijani avant. Et même s'ils étaient Tijani de naissance, ils ne connaissaient pas la tariqa. Donc c'est l'agrégat de beaucoup d'éléments qui a donné naissance à leur affiliation à la tariqa. Et ils ne disent qu'Alhamdulillah. Ils regrettent d'avoir pris le wird avec du retard. C'est le seul regret des Tijani. Donc qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. Haj Ibrahim baax na macha allah alhamdulillah Kader Ba baax na macha allah. Toi aussi vraiment c'est ça, c'est même Cheikh Tidiane qui devait, je vais lui laisser la parole parce que macha allah c'est un plaisir de venir chez toi et toi aussi alhamdulillah. C'est un long cheminement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. L'autre jour,
au baptême de Jamil. J'ai parlé avec Moustapha. C'était une discussion très courte, mais très intense, remplie d'informations. Je dis que Racine m'a dit beaucoup de choses, mais il m'a caché beaucoup de choses sur tout ce que vous avez fait. Et tout ça, masha'Allah, pour dire que c'est Allah qui nous a rassemblés encore. Mais le travail a commencé depuis Metz, depuis Strasbourg, depuis Luxembourg, le Luxembourg, depuis en étant étudiant. Alhamdulillah, vous avez fait beaucoup d'efforts et ces efforts ont donné beaucoup de fruits, masha'Allah. Et c'était des petites chambres que vous partagiez. Maintenant, c'est beaucoup de maisons. C'était des célibataires qui s'entraidaient pour manger des omelettes. Aujourd'hui, masha'Allah, c'est nos femmes qui préparent des mets vraiment succulents et copieux pour nous, masha'Allah. Merci à madame, même si on n'a pas encore goûté. Masha'Allah, on est content. Non, mais ça va venir. Moi, je garde l'authenticité. Je me reste pour garder des flambeaux. Voilà, Racine, je ne parle pas de toi. Je parle de je parle de tout le monde. Mais chacun est passé par ça. Souvent, les gens, ils attaquent les célibataires. Mais je leur dis, qui n'a pas été célibataire? Tout à fait. Qui n'a pas été cher? Tout le monde est passé par là. Inch'Allah, ça va venir, Inch'Allah. Un jour, toi aussi, ta femme préparera pour nous, Inch'Allah. Hein? On mangera avec fierté, Inch'Allah. Inch'Allah, et ça va pas tarder. Donc, alhamdulillah, pour dire que c'est ça que j'ai dit à son père quand je suis allé à Dakar, à Parcelles de Voir. Je lui ai dit que ce qui est important dans la vie, c'est la bonne éducation. C'est ça. C'est une bonne éducation. Le plus grand cadeau qu'un parent peut donner à ses enfants, à sa famille, c'est une bonne éducation. Et l'éducation, ça se sent, c'est comme j'ai parlé de la générosité des chefs, ça se sent partout. La manière d'aborder, la manière d'intervenir, la manière de parler, c'est un tout. Et quand tes parents t'éduquent comme il le faut, alhamdulillah, on dit alhamdulillah, on est chanceux. Et alhamdulillah, depuis qu'on le connaît, Hajj Kader, c'est la même chose, masha'Allah. Donc on le remercie beaucoup pour sa présence, ses interventions aussi sont d'une richesse, vraiment, masha'Allah. Quand j'ai discuté avec son papa aussi, c'est un homme très, comment je dire, il est carré. Il n'est pas éparpillé. Parce que lui, par exemple, il ne cherche pas à comprendre certaines choses. Il m'a dit, comme vous êtes dans une daïra, donc vous devez être dans la rectitude. Vous ne devez pas boire, vous ne devez pas fumer, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Lui, c'est ça. Logique. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, je suis tranquille. Parce que je sais qu'il y a des cadres, quand tu es dedans, tu es dans ça, et tu n'es pas dans ça. C'est ça, c'est son raisonnement. Comme ça. Et on a laissé ça pour parler d'autre chose. Lui, c'est ça, son père, quand on a discuté. C'est ça qu'il m'a dit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, merci beaucoup. Nous remercions aussi madame. Inch'Allah, Cheikh va prendre ça, Inch'Allah. Parce que aussi, c'est un partage. Le mariage, c'est un partage. Et alhamdulillah, ça se voit que, masha'Allah, il y a la paix, il y a la compréhension. Racine m'a un peu parlé. Donc, et en bien. C'est important. Donc, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci de la générosité. Et beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah. Beaucoup de paradis pour vous et pour les enfants. Que tous les projets, les entreprises se réalisent dans de bonnes conditions. Bismillah. Vraiment, il n'y a pas parce qu'il y a une scène. Donc, vraiment, il y a donc il y a franchement il y a même pas rajouté quoi que ce soit c'est une kër ngeen nekk amul benn problème
Vous êtes chez vous. Chez vous. Chez vous. Voilà. Machallah. Rien à rajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Machallah. Un jour, Inch'Allah, on va parler de ça parce qu'il y a beaucoup d'expérience. Hein. C'est ça que je dis souvent. C'est surtout pour les générations qui vont venir. Ça va les aider. Ça va les aider. Avant-hier, il y a un de nos oncles là-bas qui est décédé au Sénégal. C'est un homme très expérimenté, qui connaît beaucoup de choses. Le 14 août dernier, on n'avait pas organisé là-bas au Sénégal des grandes festivités pour la journée de Ramadan. Je leur ai dit, allez chez certains sages et tendez-leur vos micros. Parmi eux, il y a Al-Hajj Abdoulaye Gueye. Donc, c'est la dernière interview qu'il a faite avec Makhtar et Omar Boukara. Donc, pour dire que tout ça, c'est pour l'avenir, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Quand ils vont grandir, il y a beaucoup de réponses qu'ils auront sans pour autant taper sur Google ou essayer de voir autre chose. Qu'Allah nous aide et nous assiste. La baraka du prophète, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne la force des Sahaba, leur imam, qu'Allah nous donne la baraka de Cheikh Tijani et la sincérité de ses disciples. La baraka du prophète. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.